Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à tous. Bonjour monsieur. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo, vidéo un peu spéciale. Là on va parler d'un truc, c'est obscur. C'est obscur. Pensez pas qu'un jour on parlait d'un truc qui a cette tête-là. De quoi on parle aujourd'hui, monsieur? De Uzumaki. Eh oui les gars, Junji Ito. Ouais, Junji Ito. Aussi bien mon premier Junji Ito que ton premier, je crois. Installez-vous parce que voilà, il y a quelques petits trucs à dire. Uzumaki, première adaptation animée d'un manga de Junji Ito, maître de l'horreur. Hein, voilà, c'est un peu comme ça qu'il est vendu. Hein, cet homme-là, il y a vraiment un délire autour de ce gars. Hein, quand il est venu en France et tout le monde était méga chaud. Et donc là, Uzumaki, 4 épisodes. Première adaptation animée, je crois, d'un truc de Junji Ito. Un délire. Pour une raison très simple, on va être très clair, il n'y aura pas de pitch du truc. Voilà, globalement, retenez qu'il y a deux personnages. Après, tu fais pas chier parce que Junji Ito a pas fait. Oui, voilà, il s'est pas fait chier, il a pas fait non plus de pitch. Voilà, Kirie et Sushiro, on l'appellera. Non, Suichi, je crois qu'il s'appelle, ou Shuichi. Voilà, non, c'est Sushiro, je crois. Qui vivent dans une ville, je sais plus, Kurozu, je crois que c'est ça le nom. Ouais. Et qui est en fait touché par ce qu'on appelle la malédiction de la spirale. Hein, donc voilà, c'est le seul pitch qu'il y aura. On va embrayer directement. Qu'est-ce que t'as pensé de ces 4 épisodes? Bah, c'est un délire méga perché, quoi. Enfin, c'est... En fait, quand on sauce... Enfin, pas nous, mais quand il y a plein de gens qui saucent Junji Ito, pour moi, ça fait vraiment partie de ce truc. On en parlait en off, mais c'est très original. Et du coup, vu que c'est original, j'ai l'impression que les gens, très vite, ils sont enclins à dire « Oh putain, l'œuvre d'art ». C'est stylé de dire qu'on aime bien un truc original. En fait, c'est juste que ça sort tellement de l'ordinaire que t'es en mode « Ah là, c'est de l'art ». Tu vois. Et c'est méga subjectif. Il y a des gens qui vont en kiffer. Je sais pas si vous avez compris le ton de la vidéo, mais je vais le dire. Nous, c'est pas spécialement notre délire, ce genre de truc. Enfin, Non, tu peux le dire. Mais après, c'est méga spécial, mais c'est clair que je pense que c'est un truc à voir ou à lire, voilà, pour expérimenter, tu vois, en tant que fan de manga de tout horizon. Mais c'est clair que le délire est perché. Enfin, moi, déjà, je vais le dire, le truc qui me perd, c'est entre les épisodes. Quand à la fin de l'épisode 1 tu passes au 2, tu comprends pas, enfin il n'y a pas de connecteur logique. Et pour moi ce qui m'a le plus pas choqué, c'est pas si gros que ça, tu vois, mais en mode à la fin de l'épisode 2, quand il y a le truc dans le phare là, on passe à l'épisode 3 et on n'entend plus jamais parler de ce phare. Ils sont en mode ils sont safe, ils sont à l'hôpital. En fait c'est des trucs comme ça, c'est très perché. Et j'ai l'impression que Junji Ito en fait il laisse libre cours à sa folie, son imaginaire, et j'ai l'impression qu'il se fait pas tant chier à construire un récit très logique avec des trucs qui s'emboîtent parfaitement. Il y a un truc, il a une inspi comme le truc avec les escargots, vas-y fais péter ça. Là on est dans une intrigue. Parce que j'ai l'impression que chaque épisode a son intrigue en fait. Clairement. Tu peux relier le truc, mais c'est pas non plus méga logique. Bien sûr. Et voilà, j'ai l'impression que sur ce truc d'horreur, il laisse parler sa créativité. Et il n'y a pas vraiment de connecteur logique. Et moi, je sais que dans une œuvre, j'en ai besoin pour vraiment apprécier. Et voilà, on pourrait faire un bref parallèle avec Evangelion. Voilà, c'est tous ces trucs là. Moi c'est pas mon délire perso. Clairement c'est pas mon délire. Alors déjà de base les trucs d'horreur, c'est pas trop ma came, que ce soit film ou quoi. Et en termes de manga ça m'a jamais vraiment intéressé. Enfin je veux dire, pour moi l'horreur des fois quand elle est amenée, genre je sais pas, dans des trucs genre style Berserk, Terraform Mars, c'est des trucs voilà qui sont des composants d'un truc, mais c'est pas le truc en soi-même quoi. Genre là c'est que basé sur ça. Et voilà, là clairement c'est un truc que t'as dit, faut le suivre, hein, faut le suivre le frérot, parce que du coup, comme t'as dit, nous on vient pas du tout de ce truc là, enfin genre vraiment j'ai jamais vu un truc de lui, enfin vraiment je savais pas ce qu'on allait voir vraiment quand on a commencé. Et là déjà en termes de narration, enfin comme tu dis, il y a plein de sauts dans le temps, enfin du coup ils partent du principe que du coup tu sais plus ou moins où c'est que tu te places. On a bien compris à la fin qu'il y a un espèce de, en gros c'est une boucle qui va se répéter continuellement. Et honnêtement, c'est le seul truc qu'on comprend vraiment à la fin. Là, on fait un putain de saut dans le temps. La finalité du truc, c'est vraiment perché, quoi. Quand on arrive à la pièce du fond, on s'est regardé, on s'est dit, ok, là c'est bon, il est parti. Il a pris 2 doses et il a mis plein pot. Enfin, vraiment, c'est un délire. Je pense qu'il y a plein de gens qui apprécient. Alors, s'il y a des gens qui kiffent Junji Ito, j'aimerais qu'ils nous disent un petit peu ce qu'ils en ont pensé. Mais voilà, comme t'as dit, je pense que c'est très enclin à beaucoup de surexploitation du truc, quoi. Tu vois, genre, si on prend juste l'histoire pour ce qu'elle est, on est là pour ça.
voilà quoi, j'arrive pas à en retirer, un truc clair quoi. En fait, c'est ça, je pense que c'est l'idée, c'est que bon, des formes d'art, il en faut pour tout le monde, Ouais, tu bien vois. Il y a des gens qui vont kiffer parce que c'est très original et voilà, ils vont être pris dans le délire. Je pense qu'il en faut pour tous les goûts, tu vois, pour tout le monde. Il y a des gens qui vont, comme nous, qui vont préférer un truc un peu plus classique, j'ai envie de dire. Et il y a des gens qui vont kiffer ce genre de truc où tu sais pas trop, je sais pas, c'est un peu déconstruit, je sais pas si je peux dire ça, mais j'ai l'impression. Alors après, en soi, je dis pas que c'est nul. Moi, j'admets perso que c'est pas mon délire et que je peux pas suivre ça. Genre, je voulais voir, même on en parlait, j'aurais aimé lire le manga. Genre, à mon avis, je pense que le mec dessine bien par contre. Mais voilà, c'était un truc que j'avais envie de voir avant de mourir, tu vois. Mais voilà, c'est à faire, c'est à voir. Par contre, on pourra pas enlever que c'est un délire très particulier. C'est très perché. C'est très original. Donc les gens seront enclins à dire que soit c'est pas leur délire, soit c'est nul, soit ils vont kiffer. Et voilà, c'est un peu ce que je disais en mode très vite tu vas te dire c'est méga original, la forme d'art. Mais après voilà, honnêtement c'est une expérience cool. J'en retire pas non plus grand chose. C'est clair. Juste le truc que j'ai bien aimé, c'est au niveau de l'animation. T'avais vraiment l'impression, comment dire, que c'est pas une fan anime, mais t'as l'impression que c'était le manga qui était animé. Vous allez me dire merci connard, c'est tout le temps comme ça. Mais là c'était, tu vois, t'avais ce côté un peu noir et blanc, un peu gris. Je sais pas, j'ai l'impression que t'avais fait bouger le manga, mais tu vois, t'as pas d'OST, t'as pas de couleur, t'as pas d'opening. Non, t'as une petite intro de merde. Une petite intro, voilà. Comme une série, j'ai l'impression que c'est vraiment on a animé un dessin en noir et blanc. Et je trouve que ça va parfaitement dans le délire. Donc de ce côté-là, je trouve que c'est très bien joué. Visuellement, pour le peu que j'en connais de Junji Ito, je trouve que c'est très ressemblant quoi. Genre vraiment, ils ont vraiment repris le truc. Voilà, le petit notamment les gueules où vraiment t'as des gros plans sur les gueules et un peu les mecs sont morts, un peu d'horreur. Je trouve que ça. Il y a vraiment un délire en termes d'ambiance. Bon voilà, c'est le truc recherché. Comme tu l'as dit, je pense pas que ce soit vraiment notre cam. En disant ça, mais voilà, visuellement il y a un truc. Voilà, faut le dire, en noir et blanc, tout ça, c'est un truc. Voilà, ça fait partie de tout ce délire là. Voilà, ça apporte quelque chose. Tu fais des trucs en noir et blanc. Visuellement, en termes d'horreur et tout, il fait des trucs dérangeants, forcé de reconnaître que ça fonctionne, voilà, t'es pas client ou pas, voilà. Mais voilà, honnêtement, c'est très perché. Je pense, comme t'as dit, c'est un truc à voir. Si vous êtes fan de manga, vraiment, voilà, c'est un truc. Dites-vous que voilà, si vous allez le voir, vous allez voir un truc que vous avez potentiellement jamais vu, parce que je connais rien qui s'en rapproche. Junji Ito fait du Junji Ito, voilà, là maintenant je comprends un peu le délire du gars. Ça me pousse pas spécialement à aller voir ses autres œuvres, mais du coup je me pose la question, est-ce qu'ils vont faire les autres œuvres de Junji Ito en animation? Je sais pas quel succès ça visait ce truc là. J'ai l'impression qu'Uzumaki c'était son truc le plus fameux, le plus connu. Et bon, j'ai pas l'impression que plein de gens en parlaient, donc je sais pas. Je pense que c'était cool à faire une fois. Bien sûr. Après adapter tous ces œuvres, je sais pas. Et puis je sais pas, j'ai un délire en mode, je sais pas, je sens que c'est mieux en manga. Je sais pas comment dire ça, mais l'anime, comment ils ont construit le truc et tout, c'était dans le délire, c'était très cool. Mais j'ai l'impression que pour vraiment rendre hommage, tu vois, je pense que lire le manga, je sais pas, je l'ai pas lu. Je dis ça, c'est une intuition, ça se trouve, je dis de la grosse merde. Mais j'entends. Mais à lire, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être plus ancré dans le délire. Bon voilà, petite vidéo, on a tout dit, c'était un ressenti, voilà. Je pense que le mieux, comme on vous l'a déjà dit 1000 fois dans cette vidéo, c'est d'aller le voir vous-même si vous l'avez pas vu. Nous voilà, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire lâchez le petit like si vous avez aimé la vidéo, je vais y arriver. Lâchez le petit commentaire, vous abonnez bien évidemment. Et puis nous, on va leur souhaiter comme d'habitude une très bonne journée soirée, car on ne sait pas, personne ne sait. On sait toujours pas. J'ai demandé aux voisins, mais on ne sait pas. J'ai demandé l'heure aussi. C'est le bordel. On ne sait pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. Alors à la prochaine tout le monde, ciao.